Bonjour à tous, bienvenue sur David Coaching. Alors aujourd'hui on est en interview. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc David Coaching, coach de vie, voilà, coach pour les couples, coach individuel, pour la confiance en soi, enfin toujours pour chercher une progression. Alors aujourd'hui j'ai un invité, salut Cédric. Salut David. Un invité dynamique, sportif il me semble. Hein. Un tout petit peu, pas beaucoup. Alors comme vous avez vu, on est en Martinique. On est en Martinique, là il fait beau, 32 degrés. 32, pas plus? Non, pas plus, là ça va, au soleil. Voilà, non, on n'est pas en Martinique, on est à Rumi. Voilà, à côé de Cambrai, c'est bien ça? C'est ça, d'accord. Alors, vas-y, présente-toi un petit peu. Je vais me présenter, moi je m'appelle Cédric, je suis éducateur sportif dans le Cambrésis, un peu nomade, je bouge un peu partout. Voilà, pour proposer des activités physiques et sportives pour tout public. Ça part des tout petits à 3 ans, en passant par les adultes, les personnes handicapées et pour finir par le public senior. D'accord. Valide ou invalide. Voilà. Parfait. Donc, tu t'es formé, tu étais diplômé. Je me suis formé, oui, je suis passé par la faculté des sports de Liévin. Après ça, je suis parti au Krebs de Wattignies, me former, prendre un brevet d'état. Et puis après, j'ai une expérience un peu professionnelle dans le domaine du basket, voilà. D'accord. Donc c'est formation plus acquisition professionnelle. D'accord, voilà. C'est très bien, ça, très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, depuis combien de temps? Ça fait à peu près 6 ans. 6 ans. À peu près 6 ans que je suis auto-entrepreneur. J'ai ouvert une structure qui s'appelle Bodymania et qui est en charge justement l'application d'activités sportives pour tout public. Voilà. Tout public. Ça passe de la danse au sport, au conseil alimentaire, au bien-être, à de la marche. Tout public, vraiment. Et il me semble aussi que tu fais aussi du coaching individuel aussi. Je fais un peu de coaching individuel. Bon, maintenant, mes activités sont un peu réduites de par tout ce que j'entreprends à côté. Donc, je vous avouerai que j'ai vraiment laissé un peu de champ libre à d'autres activités. Mais sinon, j'ai encore quelques coachings particuliers individuels, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un beau parcours. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, j'aime bien ton mindset, ta façon de penser, parce que tu veux être le numéro 1, le premier. En fait, c'est même pas trop que j'ai envie d'être le premier, j'ai envie de faire avant. Parce que je me dis que si on attend, personne ne fait. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit de se dire, il faut faire avant que. Voilà, parce que si on ne fait pas, finalement, personne ne fait. Hein. D'accord, c'est ça, ça vient de là, la création. Hein. Et tu as raison, parce que c'est vrai qu'on des fois on a des idées, tout ça, et on a peur de se lancer. C'est ça. Et finalement, est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur de faire d'imperfections quelque part? Oui, mais je vis constamment pour faire des beaux événements, par exemple, créer une formation, par exemple, de bons cours. Il faut avoir peur déjà. Si on n'a pas peur, on ne peut pas proposer quelque chose de sérieux. Après, chaque personne gère ses peurs, soit avec une activité à côté. Voilà, chaque personne gère son stress, mais il faut une peur. Il faut une peur que ce ne soit pas parfait, que ça ne plaise pas surtout. Et puis il faut beaucoup d'autocritique. Mais ça, c'est au fil du temps. Oui, voilà, ça vient. C'est tout le temps difficile à digérer, les critiques. Et puis après c'est au fil du temps, ça passe.
Après, voilà. Et là, finalement, tu es dans une confiance en toi qui est plutôt favorable pour d'autres projets. Oui, j'ai de la confiance, mais j'ai beaucoup de peur. Ouais. Donc les deux mélangés, ça fait de l'adrénaline. D'accord, Voilà, tout à fait. la confiance et la peur. C'est C'est-à-dire que je me dis, fonce, mais fais attention. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais sinon oui, il faut avoir un peu de confiance quand même en soi. Voilà, il faut- mais en aucun cas, ta peur te fait freiner. Ah non, Au par contraire, contre, tu dis j'ai par peur, contre, voilà. je suis sur le bon chemin, je sais pourquoi j'ai peur, j'y vais. Ouais, voilà, D'accord, c'est donc ça, ça, c'est c'est important important. de. Ben, j'ai peur de faire ça, et si j'essaye, mais je ne saurais pas. D'accord. Un jour, j'ai été dans une maison de retraite, et il y a une femme qui m'a dit comme ça, elle m'a dit, ben moi j'aime bien, je suis venu juste essayer votre cours. Oui, Et je lui dis, bah c'est bien ça. Elle me dit, je lui dis, pourquoi qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'essayer ce cours? Elle me dit, bah je pars du principe que pour avoir un avis, il faut tout essayer, tout faire. d'accord. Et donc moi je suis comme elle, je fais et Et puis après, tu as un avis. Voilà. Et voilà. et je dis c'est bon, c'est pas bon, je le sens bien. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Alors c'est vrai que quand on te voit, etc. Oh, Quand on te voit, là actuellement, je fais sur l'image de soi. Qu'est-ce Oui. que tu penserais de toi qu'est-ce que je penserais de moi? Ouais, Je mange beaucoup de riz. C'est ça, en termes d'image, je mange beaucoup de riz, c'est ça. Hein, D'accord. ça. Et tu as une belle image de toi en fait, tu as une belle image de Il toi. faut essayer d'avoir une belle image de soi. On Ouais. peut pas aimer les autres si on s'aime pas. D'accord. C'est pas possible ça, Ah, d'aimer je les suis- autres et si on s'aime pas. Je suis tout à fait d'accord avec Ouais, toi. il Ouais. faut déjà s'aimer soi-même. Alors, on n'est pas dans le narcissisme, on est Non, on dans est bien d'accord. l'acceptation de soi De soi. pour aller vers les autres. Donc Tout à moi, fait. j'essaie de m'accepter moi avec mes qualités et mes défauts. Et après, comme ça, je peux aller voir les autres. Voilà. Donc automatiquement, ça passe par quand même un peu de narcissisme, mais c'est pas exagéré quoi. D'accord. Mais un professionnel quand même qui s'adresse à un public doit pouvoir être capable de s'accepter soi-même. Sinon, comment conseiller les autres? D'accord. C'est pas évident. Absolument. Et c'est vrai, quand on te voit sportif, etc., souvent les gens ils se critiquent eux-mêmes pour arriver à toi. Dire, bah, attends, Cédric, t'as vu comment il est sportif, Ouais, etc. c'est ça. Et c'est un peu ils diminuent leur image en soi. Ils diminuent leur Euh, image complètement. complètement. Complètement, ils diminuent leur image en se disant, bon ben, il est mieux que moi Voilà, ou telle c'est personne ça. est mieux, alors On que se non. dit, bah non, on est bien Alors que d'accord. non, et je pense que surtout la force de mes cours vient surtout du fait où justement, je dis surtout à mes adhérents qu'il ne faut pas se comparer Non, et être dans le non-jugement, le Tout à fait. non-regard des autres. Absolument. Comme je dis souvent entre guillemets, on va faire du papotage positif. ouais, Voilà, d'accord. pour construire quelque chose de positif. Très bien. Et moi, je regardais un petit peu tes vidéos sur YouTube, Facebook et tout ça. Et je regarde certaines personnes. Alors, je vois que tu as le Ouais. talent quand même pour les impliquer, Oui, oui. pour les mettre dedans, etc. Mhm. Donc, c'est une superbe énergie. Et c'est vrai, quand on regarde les personnes danser, par exemple, je pense à la Zumba, les cours de Zumba, D'accord. on voit très bien les gens qui dansent et qui prennent plaisir à l'intérieur de soi. Ouais. Ils sont pas là pour faire voir l'image C'est ça. extérieure. C'est Et ça. je pense que ça, tu y es pour quelque chose. Alors là, franchement, il faudrait leur poser la question. Ouais, Mais moi, en fait, ouais, je communique ça. Je veux qu'on danse pour. Oh, il y a tellement de bons danseurs. Hein. voilà. Il y a Mais on tellement de danse bons d'abord pour danseurs, soi ouais. plutôt que pour les Voilà. autres. C'est un et- boulot danseur chorégraphe. Ouais, bien Voilà. sûr, Ce absolument. sont des danseurs. Nous, on est là pour exprimer un ressenti, donc un bien-être. D'accord. Voilà. C'est donc du coup, on n'est pas trop dans la case danse. On est plus dans la case bien-être, fitness. Voilà, c'est plus ça. Donc du Parfait. coup, je leur dis quand vous dansez. Bah, on dit souvent cette phrase-là dans les cours de Zumba, danse comme si personne ne te regardait, mais ça reste que des mots. Alors qu'il Bien. faudrait que ce soit applicable et se dire, bah voilà, on va vraiment danser Voilà. comme si personne ne nous regardait. Tout à fait. Et puis laisser partir les émotions, ça peut être la haine qu'on a eue envers quelqu'un, Bien ça sûr. peut être la frustration, ça peut être des factures, ça peut être une peine, un décès, quelque chose comme Ouais, ça, ouais, une ouais. séparation. Ah ben là, voilà, le cours il est là pour ça, pour relâcher toutes Pour, ces ondes. Extérioriser Voilà. en fait. Et Voilà. ça, c'est vrai que c'est un truc, quand je regarde tes vidéos, c'est un truc qui me frappe. C'est Et vrai. Je me suis dit que t'es pas. Voilà, t'es vraiment. Tu donnes ça et quand je t'entends parler comme ça, effectivement, on est Ouais. réellement dedans. Alors là. Mais toi, pourquoi tu viens pas dans un cours? Ah ben pourquoi Ah, voilà. Je pense que tu n'auras même pas besoin de m'inviter, je pense que j'aurais faire un cours. Et je ne serai pas tout seul. D'accord. Voilà. Alors moi, là on fait un petit interview, là on apprend à se connaître, etc. Mais j'aime bien quand tu dis qu'il faut être le numéro 1, etc. Parce qu'il me semble que tu as un nouveau concept. Oui, alors j'ai un nouveau concept. J'ai une nouvelle idée qui a mûri dans ma tête, que Ouais. j'ai déposée à l'INPI intelligemment, je pense, qui s'appelle la gymnastique cognitive. D'accord. Voilà, gymnastique cognitive. Donc ça part, oui, d'un bon sentiment d'être le premier. C'est en fait, j'ai été visiter plusieurs maisons de retraite quand je me suis mis à mon compte. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ne proposent pas? Donc je ne suis pas venu juger les cours des autres. Hein. Non, non, Je me bien suis sûr. posé dans des cours
un peu incognito. Bon, avec mon gabarit, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et mon gabarit et ma couleur, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire là? Lui, il va pas faire de gym adapté. J'explique à l'éducateur que je suis venu un peu regarder son cours. Et je regardais, j'ai fait comme ça pendant 3-4 mois. D'accord. J'ai fait plusieurs cours dans le Cambrésis, comme ça, en me présentant, est-ce que je peux assister au cours? On m'a ouvert les portes, hein, je leur remercie déjà. Parfait. Et puis, après, je faisais une auto-réflexion. D'accord. Qu'est-ce que je peux proposer que eux ne font pas? Donc j'écrivais leurs cours, j'écrivais pas. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, ben oui, il y avait des petits ateliers de mémoire dans leurs cours, mais en fait, il n'y avait pas une globalité. Donc on ne travaillait pas sur ce qui est le plus inquiète, ce qui inquiète le plus les gens, ça. Et ce qui inquiète encore plus les gens, c'est ne pas savoir allier ça avec ça. Donc voilà, l'activité cognitive avec l'activité motrice. Et donc moi, j'ai décidé de créer la gymnastique cognitive partant de ce concept de créer un mouvement, un concept d'animation où on peut grouper le cognitif et, tous des mouvements moteurs. Voilà, pour l'homme, sauter, marcher, voilà. Alors moi, ce que je reviens, c'est juste ce que tu as dit avant, je pense que c'est très intelligent de faire comme ça, parce que nous, c'est pareil, on est dans le monde du développement personnel. Alors des coachs, il y en a pas mal, etc. Mais on n'est pas fermé à soi, c'est-à-dire qu'on est ouvert aux autres. Voilà. Et là, le fait de t'avoir ouvert les portes, d'avoir ouvert le cours, toi, tu as avancé et tu les as fait avancer. Ah, oui. Et je pense qu'on est dans le partage. Oui, c'est ça. Si on n'est pas dans le partage, on n'avance pas. Oui. Et là, aujourd'hui, tu peux te permettre de sortir une méthode comme ça, parce que justement, grâce à eux, tu as été dans le partage et dans tes connaissances, etc. Il faut être dans le partage sans cesse, surtout pour des activités comme ça. Bien souvent, on est en train d'essayer de manger l'autre ou d'être plus haut que l'autre. Ah ben moi, cette activité-là, elle prendra un autre sens. Je peux lâcher quelques trucs maintenant. Donc on va former une profession en fait. Une profession, carrément une profession. Avec une charte. D'accord. Avec une charte de bonne conduite, une charte de tarification aussi. Ou si demain matin, je forme un éducateur sportif, il ne pourra en aucun cas baisser ses prix par rapport à un autre, mais pourra aussi le conseiller ou recommander. Et puis on va former une profession. Et quand on forme une profession, bah, généralement, on se bouffe pas entre... Voilà, tout à fait. On se bouffe pas parce qu'on a le respect de l'autre. Voilà, et bien souvent, dans le coaching, comme c'est pas encore associé à une profession à part entière, tout à fait. Ben justement, tout le monde essaye d'être plus haut, essaye de se manger. Alors que ce qui serait bien, c'est que si toi, tu es coach de vie pour... on va dire que tu vas avoir un secteur particulier, par exemple les gens dépendants à l'alcool ou la réinsertion, pardon. Ben, si moi, quelqu'un vient me voir et me demande du sport, et après me dit, mais tu sais comment je pourrais faire pour être bien dans ma vie? Ce qui serait logique, c'est que je fasse, ben non, attends, je sais pas, mais lui, il sait. Voilà, absolument. Voilà. Absolument. Et vice-versa, que toi, quand tu fasses tes coachings, tu dises, ben, attends, si tu veux faire un truc sur ton bien-être, ta santé, ben attends, lui, il sait. Voilà, c'est ce qui fait une profession, hein, finalement. Absolument. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un petit peu ton état d'esprit, et je pense que tu as bien raison, sur la gym cognitive. Donc ça s'adresse d'abord aux professionnels. Oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, la gym cognitive, je l'ai ouvert par ouverture d'esprit à tous. D'accord. Pas par argent, vu le coût de la formation, je pense qu'on est vraiment bas, mais par esprit d'ouverture aux autres, où je me dis, ben, qu'est-ce qui, moi, m'a poussé à aller dans tel milieu? Mais c'est qu'à un moment, on m'a donné ma chance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, je veux dire, un paysagiste, qui aimerait bien faire des cours avec des personnes seniors et avoir la chance de pouvoir côtoyer le public. Donc après, à lui de venir faire la formation et de se mettre en règle, en accord avec les règles de l'État. Donc à ce moment-là, de passer un diplôme d'État, soit un CQP, allant jusqu'au au BP, pardon, pour pouvoir, lui, pratiquer et enseigner l'activité au privé, au public, voilà, là où il veut. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure que tu vas même créer, ou c'est déjà fait, un macaron à mettre sur les véhicules on a un professionnels. macaron, ben, voilà, je veux constituer une profession. Une profession, je dis que ça doit être reconnaissable. On doit savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. En seulement te voyant. Ça peut passer par un style vestimentaire, hein. Ça peut passer par aussi un macaron, où chaque animateur sportif de gym cognitive aura à coller un macaron sous sa voiture, stipulant qu'il est bien animateur
de gymnastique cognitive. Ainsi, on pourra former une profession et un réseau. Surtout, ça c'est important. Ça c'est très bien, tout à fait. Le réseau c'est très important. Moi je vois actuellement on travaille sur le Morkel Morning, donc la pratique routinière et il y a carrément des réseaux, etc. On se connecte entre nous et c'est comme ça qu'on avance. Chacun apporte son idée et donc ça c'est plutôt bien. Et tu m'avais aussi parlé donc de t-shirts. Ah oui, donc dans la charte on va faire vraiment tout pour constituer qu'on soit reconnaissable. D'accord. Donc les éducateurs sportifs qui auront en charge des animations de gymnastique cognitive dans n'importe quel établissement devront avoir un t-shirt marqué animateur de gymnastique cognitive. Et cette charte, elle est signée par les animateurs en fin de formation. Et si toutefois il y a un contrôle inopiné fait par moi ou l'un des membres de l'équipe, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va rayer la personne du cercle d'animateurs de gymnastique cognitive. Ce sera bien stipulé. Ce sera stipulé bien avant. La personne qui signe la charte, elle sait ce qu'elle signe. La personne qui signe la charte sait dans quoi elle s'engage. Il y a un t-shirt, qui a un macaron et qui a aussi une tarification des activités à respecter pour ne pas avoir ce phénomène de je te mange, tu me manges, je te mange, tu me manges. Je pense que ça c'est très important parce qu'effectivement, si tout le monde pratique les prix qu'il faut, enfin qu'ils veulent, ça va forcément créer. Ce qui est bien dans la profession, quand on constitue une profession, c'est que on ne doit pas être en concurrence finalement. La libre concurrence, les magasins le font, la libre concurrence, et encore ils s'accordent sur les prix. Quand vous allez à la station, généralement ils sont accordés. Si telle enseigne fait ce prix-là, telle enseigne fera ce prix-là. Donc ils s'accordent encore. Donc c'est de la libre concurrence, mais sur certains produits. Et donc moi ce que je veux, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de concurrence. Et la concurrence première, ça passe pas par le nombre de contrats, ça passe par combien je vais facturer. Voilà. De là à là, il y a des gens qui choisissent le prix. Donc on va déjà empêcher les gens de choisir un prix. D'accord. Donc ça va être vraiment qualitatif. Donc si tel animateur aurait été choisi dans tel secteur par rapport à tel animateur, c'est que l'autre aura un travail qualitatif à faire sur son cours ou sur soi-même. Donc on va revenir à l'image de soi. Voilà. D'accord, parfait. Donc la gym cognitive, c'est quoi exactement? C'est quoi Je dévoile tout, je dévoile pas tout? Non, je dévoile un tout petit peu. La gym cognitive, c'est quoi? Brièvement, c'est un concept d'animation. D'accord. Animation, je suis éducateur sportif, donc du coup, il y a du sport. Donc tu veux dire que dans les maisons de retraite, cette gym cognitive, on va pouvoir s'en servir en tant qu'animation? Ah oui, animation. C'est bien ça. Maison de retraite, animation. D'accord. Je fais aussi ça dans les écoles. Donc c'est concept animation. C'est pas uniquement pour les personnes âgées? Ah non, les personnes âgées, c'est ma priorité moi, en tant qu'éducateur spécialisé dans l'autonomie. La personne âgée, pour moi, c'est ma priorité. Mais surtout, je ne peux pas forcer quelqu'un à faire de la gym cognitive qu'avec des personnes âgées. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça que c'est un concept d'animation. Ah, ok. Concept d'animation, cognitif et moteur. Donc à partir de là, cognitif, chaque être humain là, à moins si on est déficient mental, mais encore une fois, vous allez voir qu'on peut faire des choses. Et moteur, sauf si on est invalide, on va essayer de faire aller les membres. D'accord. Donc sauf si on a une paralysie totale, mais sinon on va faire aller tous les membres. Voilà. Et ceux qui ne peuvent pas, ils essaieront et feront ce qu'ils peuvent. Voilà. Et ça, encore une fois, la dernière fois j'ai testé un petit peu ce que tu m'as proposé. C'est vrai qu'au départ on est un peu sur la réticence, puis finalement on se prend carrément en jeu quand on voit qu'on est capable de le faire. Et puis voilà, il y a plein de choses qui... Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est l'animation qui prime. En fait, on fait de l'exercice physique, on fait travailler sa mémoire. Alors, je crois qu'il y a deux mémoires. Il y a la mémoire à court terme, mémoire à long terme. Grossièrement. Il y a deux mémoires, mémoire à court terme et mémoire à long terme. Grossièrement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas seulement mémoire court terme, mémoire à long terme. C'est un peu des petites portes qu'on a dans nos cerveaux. On va essayer de stocker l'information et de la réingurgiter, à proprement parler. Voilà, mais c'est grossièrement, je veux développer ça dans la formation vraiment, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que ça, en fait. D'accord. Donc, les maisons de retraite, les écoles, les écoles avec les enfants, les centres aérés, partout je peux donner un petit exemple simple. On peut faire quelque chose qui est très important chez l'enfant et que les parents, il faudrait qu'ils comprennent ça. La gymnastique cognitive, c'est quelque chose que je peux faire à un enfant de 4 ans, 5 ans. Pourquoi? On peut faire de la gymnastique cognitive et puis adapter, par exemple, sur la mémoire auditive. Parce que les enfants, ils entendent et ils répètent.
Donc on sait qu'on est sur une activité où on va parler et dire. D'accord. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment. D'accord. Et le but, c'est donc, comme c'est une gymnastique, il va falloir répéter plusieurs fois les mouvements, etc. C'est ça. Très bien. On va répéter les mouvements, on va apprendre à comment ancrer l'information et comment la restituer. D'accord. Voilà. Plus on ancre une information correctement, mieux on la restitue. Alors, est-ce qu'actuellement, il y a des vidéos, il n'y en a pas, ou est-ce que tu fais d'abord les formations? Comment est-ce qu'on, si on veut plus de renseignements sur la gym cognitive? Ah ben, si vous voulez plus de renseignements, vous allez aller sur un site Facebook qui s'appelle Gymnastique Cognitive. D'accord, donc ça, il faut le noter. Voilà, Gymnastique Cognitive, vous allez vous taper ça, vous allez me trouver. Ou Bodymania si vous voulez, vous aurez mon logo ici là. D'accord. Et vous pouvez me demander n'importe quel renseignement, ou bien par téléphone aussi, ça passe. Hein. Vous composez le 06 03 28 72 03 et je serai là pour vous répondre. J'ai aussi un collaborateur avec moi, avec l'équipe de Gymnastique Cognitive. On répondra à votre demande. Voilà, voilà. D'accord. Et pour tout ce qui est donc formation, si tu fais des formations, je crois qu'il y a déjà deux dates de prévues. Il y a déjà deux sessions de prévues. Donc vous avez une session à Cambrai qui est prévue en septembre, en juin, pardon, et une session à Moucron qui est prévue en septembre. Voilà. Donc là, vous pouvez vous inscrire, mais vous aurez tous les renseignements sur le site. Vous avez les dates, les horaires et aussi le contenu de la formation. À savoir que je ne suis pas tout seul hein, dans la formation. J'ai pris le choix et je pense que c'est important de faire intervenir des spécialistes. Parce que sans spécialiste, ben, on ne peut pas avancer. Donc si vous voulez, vous avez un spécialiste qui est un peu dans la diététique alimentaire, qui est un peu dans l'anatomie, qui s'appelle Julien, c'est un coach sportif d'Arras. Et il y a aussi une psychologue ici qui travaille en collaboration avec le CLIC de Cambrai, qui va venir aussi nous expliquer la partie, tout ce qui est personnes Alzheimer, tout ça, comment on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, comme ça on a des ressentis de professionnels de la santé. D'accord, donc c'est une formation qui fait 2 jours, hein, je crois. Alors, elle fait 2 jours, seulement pour les 2 premières sessions qui ont été lancées. D'accord. Je ne vous cache pas qu'il y a des contrats en cours et que le concept est amené à progresser, à évoluer. Donc c'est vraiment les 2 premières formations. Les 2 premières formations. C'est celle qu'il ne faut pas rater, dis-moi. Pour moi, celle qu'il ne faut pas rater. Après, bon, il y en a même qui m'ont dit que ça ne dérangeait pas de faire les 5 jours, mais je pense pour ceux qui n'ont pas de temps, c'est celle qu'il ne faut pas rater. Et donc, si vous voulez, on va être sur 2 formations qui vont durer 2 jours. Voilà, avec un contenu. Hein, avec un contenu. Et en fait, à partir de janvier 2019, ces formations vont durer 5 jours. Avec aussi un contenu et une tarification un peu différente des 2 premières. Voilà. D'accord. Et donc ceux qui ont participé à ces 2 formations, ou la première formation de 2 jours, comme tu fais sur 5 jours, c'est simple, hein, tous ceux qui ont participé aux 2 premières formations pourront venir gratuitement assister à la première formation qui aura lieu en 2019 de 5 jours. Voilà, on les invitera à se joindre à nous. Si toutefois il y a du contenu en plus, s'ils ont envie de réviser, les formations seront accessibles gratuitement à ceux qui ont passé la première formation de gym cognitive. Ça c'est très bien. Oui, parce que je pense que c'est important. C'est important et puis ça doit être dans la logique de ce que je fais. Donc si on veut faire une profession, il faut, quand le professionnel a besoin d'aide ou a envie de revoir des choses, il faut lui laisser accès. Il ne faut pas que ce soit encore une demande de paiement pour accéder à l'information qu'il a déjà eue. Généralement, en plus, on travaille sur la gymnastique cognitive, c'est peut-être quelque chose qu'il a mal ancré. Voilà aussi. Donc, ça peut être par ce biais-là, de faire on fera des petites conférences pour tous nos éducateurs sur un week-end, des petits séminaires, et on remettra les choses à niveau pour eux. Parfait. Voilà. Moi, ce qui me plaît encore dans ton état d'esprit, c'est effectivement que tu vas faire intervenir des personnes, voilà, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on a besoin de plus de détails, en profondeur, etc. Et ça, je trouve ça super bien. Oui. Voilà. Donc 2 jours, finalement, ça va très vite passer, quoi. Je pense que les 2 jours, on ne va pas les voir passer. On va pas les voir passer. C'est pour ça que je pense que 5 jours, c'est génial. Effectivement, bon, heureusement qu'il y a des gens qui reprennent toute la gymnastique cognitive en main et que bon, c'est pas que moi qui suis le dossier, parce que tout seul, on ne peut pas. Et je pense qu'ils ont pris une bonne décision de mettre ça sur 5 jours. Je pense. Je serais déjà moi plus à l'aise. Hein. Et puis petite particularité pour cette formation. D'accord. Alors je ne sais pas si toutes les formations le font, mais j'ai cherché pas trop quoi.
Tu as l'air d'être content de toi là. Je suis content de moi parce que je sais que c'est rare. Donc je suis content de moi. D'accord. En fait, quand ils vont valider leur passage de formation, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir un public qu'ils ne connaissent pas. Ah oui. Donc voilà, je vais faire venir des gens de mon réseau, des seniors, des enfants, des personnes en situation de handicap. Et ils vont devoir faire une animation de gymnastique cognitive. Voilà. Comme ça, je pense que le ressenti des gens, moi, ça m'importe beaucoup. Donc, des fois, on veut juger, puisqu'en tant que jury, il faut quand même juger. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bien là, j'aurai quand même un regard et je pourrais poser aux questions aux participants. Leur dire comment ils ont ressenti l'activité, qu'est-ce qui allait pas, est-ce que ça allait vite, est-ce que ça allait pas assez vite. Voilà. Et je pense que c'est dans la continuité de ce que je veux faire. Je veux vraiment que ça reste comme ça, avec une évaluation, avec des personnes vraiment choisies au hasard. Donc ils peuvent avoir un groupe de seniors, un groupe de personnes en situation de handicap, un groupe d'enfants, un groupe d'ados. D'accord, voilà. Parfait, c'est bien. C'est ça. Encore une fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, par rapport à la Zumba, par rapport aux différentes activités, tu l'as encore dit, c'est vraiment le ressenti des personnes qui est important. C'est pas l'image, c'est vraiment ce qu'on vit. Et je pense que la gym cognitive, c'est une chose qu'il faut vivre. Il faut le vivre. Le cours, tu passes, c'est comme toute activité, comme toute matière. On va prendre une matière scolaire. Quand on ne vit pas la matière, on a du mal à avancer finalement. Et qu'est-ce qui se passe? On a du mal à intégrer finalement. Donc du coup, comme ça passe par un petit peu de concentration pour assimiler, si vous ne vivez pas le cours, automatiquement vous allez le subir. Si vous le subissez, c'est plus possible. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir vivre sans a priori. Jusqu'à maintenant, toutes les salles qu'on a mis en place sont combles. Donc je pense que les participants, je pense qu'ils viennent vivre vraiment le cours. Et puis c'est aussi un truc dont je n'ai pas parlé, je ne sais pas si on a abordé, le lien social. Le fait de rompre l'isolement de certaines personnes, de fréquenter d'autres personnes qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même style de vie, les mêmes milieux professionnels. Voilà, et je pense que ça c'est important. C'est important. Moi je le vois aussi dans mes conférences ou dans mes formations, effectivement le fait que les gens soient là, forcément. Alors moi je suis dans la confiance en soi et on est aussi dans les zones de confort, donc on défait vite les gens, ils s'assoient, je leur demande de ressortir, je leur demande de revenir et se remettre à la même place. Tu vois, donc je les fais vite comprendre qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort et ils serrent la main au voisin de droite, au voisin de gauche, il y a le sourire, etc. Donc je pense qu'effectivement, il faut sortir les gens de la zone de confort et il faut être dans la participation. C'est pour ça que je pense que pendant tes 2 jours, en connaissant le personnage, quand je vois tes vidéos, quand je vois l'implication que tu as au niveau de tes élèves, etc., je pense que tout de suite, vous allez vraiment passer en action. La théorie, c'est vrai. Oui, la théorie, elle est bien. Elle est bien. Moi, j'aime bien ceux qui font les théories, c'est bien. Et puis, de la théorie, il faut aussi mettre en pratique. Et ça, c'est génial. Et moi, mon boulot, quand je prends vous avez un exemple, j'ai celui qui est formateur avec moi maintenant, Julien, j'ai été son tuteur, il est passé tout de suite à la pratique. Il est arrivé dans un cours, il ne connaissait rien du tout en gym cognitive. Je lui ai dit, je te donne la définition de mon concept, de mon idée. Je vais te donner la définition, fais-en ce que tu veux. J'ai envie que tu fasses ce que tu veux, adapte-toi. Et puis il a fait 45 minutes de cours. 45 minutes. Moi, le peu que tu m'as fait voir la dernière fois, j'ai vraiment fait ça agréablement, surpris. Effectivement, on n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie de s'arrêter, c'est ça. C'est super, je veux dire, plein de petits jeux, et puis on n'a pas l'impression. Ce qui est difficile maintenant, c'est avoir l'impression de faire du sport et cognitif et moteur. Voilà ce qui est vraiment qui me plaît, moi, c'est qu'on n'a pas l'impression. C'est juste qu'à un moment, ça commence à chauffer au niveau du cerveau. Ça commence à chauffer au niveau des joues, qu'on fait la mémoire auditive. Ça commence à chauffer, qu'on fait beaucoup de mouvements. Que là, on se dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Voilà. Parce que j'ai vu ça, évidemment, dans les maisons de retraite. Les gens sont assis, en fait. On peut faire la gymnastique assis. On peut faire la gymnastique assis. Qui est tout à fait adapté. C'est adapté pour des gens qui ne peuvent pas bouger. Je vais vous donner un exemple. Je fais un peu de gymnastique cognitive avec l'IME de Cambrai, donc c'est le foyer de ville écoutage. On travaille sur les saisons, sur les repères spatio-temporels, donc apprendre à lire l'heure. Il y en a qui ne peuvent pas se lever. Et pourtant, notre but en tant qu'animateur, c'est de proposer
une animation à chaque personne. D'accord. Donc voilà, on vient pour un groupe, mais on doit être capable d'adapter sa pédagogie. Donc quelqu'un qui ne peut pas bouger fera moins, mais on peut changer l'exercice pour lui. Voilà. Voilà. Donc ça, ça, c'est important. C'est très très large. Tout le monde doit pouvoir le Bien, faire. ben, on va clôturer cette interview. Tu veux clôturer Ah non, dis-moi. je clôturer. Ce que je veux dire, c'est que surtout, faut pas se prendre la tête, qu'on n'a pas de confiance en soi. Il y a un professionnel de la confiance en soi qui peut vous confirmer mes propos. Et puis, allez de l'avant. Si vous avez des projets, foncez. Si vous avez envie de rentrer dans notre équipe de gymnastique cognitive, je ne vous force pas. Venez voir, venez découvrir. Vous avez la possibilité d'assister à plein de cours. Mais surtout vraiment, persévérer dans vos activités. Ne restez jamais cloîtré avec des barrières sur les autres ou sur les activités des autres ou sur votre potentiel à vous finalement. Voilà, il faut vraiment dépasser toutes ces barrières, tous ces codes qu'on essaie de nous mettre pour rester dans un même chemin. Voilà, s'ouvrir aux autres, aux personnalités, aux activités, au monde finalement, c'est la vie. Et moi je suis heureux. Je suis heureux d'être là avec toi, ça se voit, Martinique. Je vous assure qu'après on va prendre un bain, on va aller en mer et voilà. On boit un petit rhum aussi. Hein. Par contre, alors, à consommer avec modération, c'est important. Bien sûr, c'est nuisible pour les neurones. Voilà. Mais quand même, vous avez le droit à un petit rhum. Ça ne va pas vous détruire. Non. Je vous assure que c'est vrai. Voilà, c'est l'excès de. Après, la gymnastique collective. Voilà, c'est l'excès. Faites pas d'excès, d'accord? Un petit rhum, c'est pas deux. Faites pas d'excès. Voilà, donc merci à toi. Je voulais te remercier aussi. Voilà, donc moi je pense qu'effectivement pour la confiance en soi, c'est le top. Hein, vous faites marcher vos mémoires, vous faites marcher votre corps, c'est de l'animation, on voit pas le temps passer. Alors moi je dis bien simplement, c'est vrai que c'est 2 jours de formation. Il faut être le premier, je pense qu'il faut être le premier pour découvrir ce qu'il a à vous proposer Cédric. Vous n'allez pas vous ennuyer en sachant que s'il y a d'autres formations, il y en aura d'autres sur 5 jours, vous bénéficiez aussi de la gratuité. Donc c'est encore une fois effectivement un apport supplémentaire, etc. Voilà, donc suivez cette formation. Moi je pense que je vais la suivre aussi, je suis même sûr. Voilà, je vous dis à bientôt, merci beaucoup et on avance ensemble.